Le chef des rebelles libyens à l'Elysée. Il demande plus de frappes aériennes sur les forces pro-Kadhafi. Nicolas Sarkozy lui promet son aide. Sur le terrain, la ville de Misrata est toujours pilonnée par les troupes du dirigeant libyen. Selon l'ONU, elles utilisent des bombes à sous-munitions, une arme particulièrement meurtrière. Pour la première fois, les rebelles demandent l'intervention militaire des Occidentaux au sol. Paris s'y oppose mais envoie des officiers sur place. Au moins 200 morts, des centaines de blessés, 40 000 déplacés. Des organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme au Nigeria, en proie à des violences post-électorales. Des couvre-feux et des patrouilles militaires ont ramené un certain calme dans la journée, mais la situation reste tendue. Le président sortant, Goodluck Jonathan, a reporté la présidentielle avec des scores de plus de 95% dans des États chrétiens du Sud. Son adversaire musulman Muhammadu Buhari crie à la fraude. Un an jour pour jour après l'une des pires marées noires de l'histoire, Barack Obama s'engage à restaurer les côtes du golfe du Mexique. La plateforme du groupe pétrolier BP avait explosé au large de la Nouvelle-Orléans. Plus de 4 millions de barils de brut avaient souillé les plages et les marais. Aujourd'hui encore, 2000 personnes participent aux opérations de nettoyage. Les conséquences à long terme de la catastrophe restent à déterminer. Tentative d'escroquerie contre l'Elysée. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire. Des escrocs de haut vol ont essayé de soutirer 2 millions d'euros. Ils se sont fait passer pour des employés du service financier de la présidence. Avant l'Elysée, les malfaiteurs avaient visé l'Agence nationale pour les chèques vacances. Bilan 1 million d'euros partis en fumée.